D'accord, c'est fait, c'est bon. Ouais. Même si tu veux après, si tu peux aussi me l'envoyer, comme ça, moi aussi, je pourrais la montrer à l'équipe et à la Jumbo. Donc, D'accord. c'est ça. Donc, comme je disais, donc voilà, donc, moi, j'évolue ici au Canada, à Montréal. Ce que nous, ce que j'ai voulu faire, parce que moi, j'ai fait mes études en marketing et en gestion. Donc, je ne suis pas vraiment du tout linguiste, en fait. C'est vraiment... Bon, en fait, je suis un linguiste amateur, n'est-ce pas? Donc, mais j'ai voulu, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'école de langue africaine. Là, en fait, je ne te vois plus, hein. OK, c'est bon. Tu avais disparu, voilà. Donc, j'ai remarqué, en fait, qu'il n'y avait pas d'école de langue africaine. J'ai remarqué ça vers 2013, n'est-ce pas? Au Canada. Donc, j'ai fait ma recherche. Personnellement, j'ai appelé au téléphone comme ça 70 écoles de langue à l'époque, ici à Montréal. Et il n'y avait aucune, en fait, qui pouvait m'offrir un simple cours, par exemple, de Swahili. N'est-ce pas? Un cours d'introduction de 20 heures, 30 heures. J'ai fait des recherches au niveau du registraire des entreprises dans tout le Canada entier. Il n'y a pas une seule école, pas seulement même qui focusait sur les langues africaines, mais même une école qui offrait des cours comme ça de langue africaine. Là, j'ai dit non, il y a un problème. Voilà, donc comme je suis un entrepreneur, un homme d'affaires et tout ça, je me suis dit, on va régler ce problème-là. Donc, je vais me lancer dans ça pour qu'on règle ça. Et je t'avoue que ça a commencé comme ça, je me suis dit, bon, c'est ma petite entreprise qu'on va faire durant les fins de semaine, parce que j'avais un emploi à côté. Et voilà, le travail est devenu tellement énorme que c'est devenu mon emploi. Et l'emploi à côté est devenu à temps partiel, quoi. Donc, les rôles se sont inversés. Et, mais donc, et c'est en donnant justement, j'ai commencé comme ça. On a commencé avec, en 2013, j'avais un étudiant parce que moi, j'étais l'enseignant de Lingala, donc j'étais mon propre employé et j'avais un élève. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je n'ai pas les comptes, mais on a formé au-delà de 250 personnes, 300 personnes à peu près. Waouh, Ouais, formidable. Ah bon? oui, oui, on a fait ça avec le temps. Maintenant, pour moi, c'était essentiel. Par contre, moi, je n'ai pas pris le côté ONG, le côté association. J'ai vraiment pris le côté business parce que je voulais, d'abord, je voulais que les gens payent pour apprendre les langues africaines, mais je voulais vraiment, comme tu l'as dit au début, je voulais vraiment pousser sur la qualité. Je sais que des fois, quand on demande aux gens de faire des trucs bénévoles, bon, des fois, les gens sont un peu... Et moi, je voulais avoir cette position-là où je peux pousser en Oui, fait quelqu'un à me oui, donner le meilleur de lui-même parce que je le paye, n'est-ce pas? c'est Parce que ça. tout ça. Alors, mais ça a très bien marché, on a commencé comme ça. Donc, ça a toujours été une entreprise. Donc, il y a un prix à payer. Nos enseignants, on les paye relativement assez bien sur le marché. Et on essaye justement d'offrir un service de qualité, n'est-ce pas? Donc, les gens viennent chez nous. Rappelle encore le nom pour les gens qui vont écouter. Ouais, donc, le nom de l'école, c'est ELA Jumbo. Donc, ELA, c'est l'acronyme de École de langue africaine. Et Jambo, ça signifie en Swahili, c'est bonjour, n'est-ce pas? Donc, on dit ELA Jumbo, on dit un peu bonjour à l'école de langue africaine, bienvenue à l'école de langue africaine. Donc, c'est un peu ça. Et on a commencé comme ça, en fait. On a commencé comme ça à offrir des cours. Avant la pandémie, on louait des salles. Donc, on avait un bureau avec un local où les gens venaient. On a un professeur. On construit nos propres cours, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a dans notre équipe, on a des enseignants, on a des linguistes. Et donc, tout ce monde-là, on se ramasse. On a commencé à concevoir des cours de 20 heures. Et on a fait 6 niveaux, donc des débutants 1 jusqu'à avancé 2. On construit nos cours comme ça, on enseigne, on accompagne nos étudiants chaque niveau. Et malgré qu'on essaie de garder ça assez ludique, on met quand même beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'à chaque fin de session, on a un examen, n'est-ce pas? On a un examen qui dure 1 heure. Et l'étudiant doit passer l'examen s'il veut aller au deuxième niveau. Et quand il passe l'examen, il va au deuxième niveau, on envoie un diplôme. Donc, avant la pandémie, on faisait carrément des remises de diplômes où les gens venaient, les remises. On a des étudiants, on a par exemple on a des anecdotes. On a des étudiants qui ont par exemple un doctorat et qui nous ont dit, je ne suis jamais allé à ma remise de diplôme du doctorat. Jamais, mais ma remise de diplôme de langue africaine, mon premier cours
de Yemba, de Lingala, de Swahili, je suis venu et ils viennent avec leur famille, avec leur mari, leurs femmes, leurs enfants. Donc, Wow. c'est vraiment une super ouais, c'est une très belle expérience. C'est vraiment une expérience que, même en partant, je ne savais pas que ça allait avoir autant d'impact, n'est-ce pas, Oui. dans la vie des gens. Et donc, c'est un peu ça qu'on fait. Maintenant, au-delà de ça aussi, il y a tout l'aspect culturel de langue africaine, n'est-ce pas? Et vraiment, nous, on pousse aussi beaucoup sur ça. C'est-à-dire que nos cours, par exemple, parce que moi, je suis directeur, mais je suis aussi enseignant, je donne aussi des cours de Lingala. Et dans mes cours de Lingala, par exemple, j'insiste beaucoup sur l'aspect culturel, j'insiste beaucoup sur l'aspect, sur la sociolinguistique. Et je montre à nos étudiants comment, avec les langues africaines, on peut retracer l'histoire de l'Afrique. Formidable. Avec la sociolinguistique, n'est-ce pas? Parce que surtout au Congo, par exemple, où on a eu, pendant l'époque de Léopold II, donc de 85, après la conférence de Berlin, jusqu'au 15 novembre 1908, c'était sa propriété privée, et le type a brûlé les archives, n'est-ce pas? Il a brûlé plusieurs archives. Donc comment? Mais à travers les langues africaines, à travers le Lingala, on est en mesure de retracer certaines choses des archives qui ont été brûlées. Parce qu'il y a des mots qui nous indiquent. Donc, et toutes ces choses-là, c'est des choses que moi, j'essaie d'expliquer en classe. Et vraiment, ça attrape, quoi. Les étudiants, c'est ça. Wow, non, ça attrape. Même, par exemple, les noms de famille, on est en mesure d'expliquer les noms de famille, les prénoms, et les étudiants qui ont 30 ans, 40 ans, qui ne savaient pas que voulait dire leur nom de famille, n'est-ce pas? Des fois, même leurs parents ne savaient pas. Donc, à l'école, on a bu beaucoup de temps sur ça. Et c'est un peu ça qu'on fait. On fait ça depuis 2013. Félicitations. Voilà. Quelles sont les langues que vous avez pour le moment? Là, on enseigne 5 langues, le Wolof, le Lingala, le Swahili, le Bambara et le okay? On enseigne ces 5 Bambara langues-là. est quoi? Le Au-delà de réseau ça, ce qu'on fait... Oh, désolé. Ouais, donc, je disais le Wolof, le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Bambara. Formidable. Okay? On enseigne ça. Et en fait, ça, c'est les langues qu'on enseigne, on va dire, de manière proactive. Maintenant, à côté de ça, on prend des langues sur demande. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui disent, moi, je vais apprendre, par exemple, dès qu'on a 5 personnes, on fait un groupe, on fait une langue. Donc, c'est comme ça qu'on a pu enseigner le Bassa. On a enseigné le Bassa sur demande pendant au moins 1 an et demi. On a enseigné le Yemba sur Super. demande aussi. Oui, on a eu 2-3 cours de Yemba sur demande. Et notre enseignant de Yemba, c'était un expert parce que lui, il avait fait c'est linguiste, mais il avait fait son doctorat sur le Yemba. Oh, c'est qui? Monsieur Gaston Nanfac? Monsieur Gaston, voilà, tu le connais aussi. Bon, lui, il est connu Docteur partout. Gaston Nanfac. Docteur Gaston Oh, Nanfac, ouais. d'accord. Docteur Gaston, Oui. c'est ça, ouais. Oui, c'est un Docteur très Gaston grand expert. Oui. Oui. Docteur Gaston Nanfac était chez nous, justement, il a enseigné le Yemba chez nous. Il nous a apporté beaucoup de choses, justement. Tout à l'heure, tu parlais du dictionnaire avec les lettres à ton, c'est ça. Oui. Je pense que c'est celui qui m'a montré ça la première fois. Formidable. Donc, on a fait ça et on a quelques langues comme ça aussi que les gens nous demandent et on essaye vraiment, qu'on a un groupe de 5 personnes et tout ça, d'enseigner. Trouver 5 personnes pour la langue, ce n'est pas un problème. En fait, ce n'est pas un gros problème. Le plus gros problème, c'est de trouver un enseignant qui peut enseigner la langue. Oui, pas? Qualifié vraiment. Un enseignant qualifié, c'est ça. Qui peut enseigner la langue avec toutes ses subtilités. Aussi, vraiment, nous, on met beaucoup d'emphase sur l'aspect culturel. C'est Donc, important. on cherche quelqu'un aussi qui comprend un peu la langue qu'il parle. C'est ça. Et qui peut un peu nous apporter un peu un aspect culturel. On ne demande pas forcément qu'il soit docteur en la matière, mais quand même quelqu'un qui a cet amour de l'Afrique, là, qui fait qu'il s'est intéressé, en fait, à savoir, par exemple, en Bassa, pourquoi on utilise le même mot pour dire hier et pour dire demain. Super. N'est-ce pas? Donc, la philosophie. C'est la philosophie, c'est le temps cyclique. Donc, on a besoin de quelqu'un qui comprend ça et puis qui peut expliquer ça à nos étudiants. Et c'est un peu sur ça qu'on travaille. Bon, toi, tu sais, c'est pas toi que je vais apprendre ça. Toi, tu es à Stylab depuis 2006. C'est difficile. C'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et aussi, on a notre crédibilité, n'est-ce pas, qui est en jeu dans le sens où ça ne sert à rien d'enseigner des faussetés. Ça ne sert à rien d'enseigner un produit qui n'est pas encore
parce que la qualité va te Mature. suivre. Donc, Oui. tu n'es pas mature, voilà. Donc, on essaie vraiment de mettre l'emphase sur la qualité. Et voilà, on essaie de travailler en réseau avec des gens. Et bon, voilà. Donc, c'est un peu ça les soins de l'école. Et Formidable. voilà. Est-ce que vous insistez sur quel aspect, l'aspect de communication, l'écrit, c'est quel aspect? Bon, nous, on insiste. C'est sûr que nous, on est une entreprise, donc on va avec qu'est-ce que veut le client. Nous, le client, il veut communiquer. N'est-ce pas? Donc, c'est là que nous, on insiste. On insiste vraiment sur la communication. Parce que les clients, ils veulent apprendre la langue pour aller au pays ou bien parler avec leur famille. Et on a aussi beaucoup qui ne sont pas africains. Hein. On a beaucoup de blancs, d'asiatiques. Souvent, c'est le conjoint, la conjointe. Donc, ils veulent parler, tout ça. Et quelquefois, c'est pour le travail. Alors, on est vraiment sur l'aspect de la communication. Mais on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, bon, voilà ce que dit le dictionnaire, n'est-ce pas? Et voilà la langue parlée, n'est-ce pas? Si vous allez, par exemple, aujourd'hui au Cameroun, on parle Bassa, voilà comment on dit. Vous allez au Kinshasa, donc on est un peu sur ça, mais c'est vraiment l'aspect communication. Et à côté de l'aspect communication, qui peut prendre peut-être 60, 60%, 70%, on a un 30% là où on a 15% à peu près de culture et un autre 15%, c'est vraiment l'aspect grammatical et tout ça. C'est D'accord. vraiment important. C'est ça. Vous enseignez via quelle plateforme? Là, pour l'instant, qu'on est en confinement, c'est sur Zoom. OK. Là, on enseigne sur Zoom. On a d'ailleurs une session qui commence le 10 avril, donc dans 10 jours. Mais c'est sur Zoom comme ça. On a des D'accord. classes sur Zoom, ouais, et on a des étudiants un peu de partout qui se connectent. Et là, on a un enseignant, puis on enseigne sur Zoom. Formidable. Et les cours sont préparés sur PowerPoint ou sur quoi? Ou bien c'est juste vraiment la communication orale? Non, c'est PowerPoint. Oui, non, c'est PowerPoint. Les cours sont préparés sur PowerPoint, donc c'est écrit, n'est-ce pas? Là, maintenant, où je disais que, par exemple, la phase de mise sur la communication, c'est-à-dire que l'écriture, c'est l'alphabet latin, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Voilà, on ne va pas chercher vraiment. Bon, d'abord, c'est très difficile avec le clavier, mais Oui, aussi c'est que les étudiants ne sont peut-être pas, ne sont pas encore disposés à apprendre l'alphabet de nos langues. Donc, les cours sont écrits sur PowerPoint, mais on utilise l'alphabet latin. Et maintenant, par exemple, c'est sûr qu'on va leur dire par rapport au ton. N'est-ce pas? c'est On va ça. essayer d'en des cours par rapport au ton. On va essayer par rapport, par exemple, le son E. Il est très rare dans les langues africaines. On va écrire E, mais c'est toujours le son E accent aigu. Donc, on va leur enseigner ce genre de choses-là. On va leur enseigner qu'il est rare dans les langues africaines d'avoir un double S, n'est-ce pas? C'est ça. Souvent, c'est un seul S qui se prononce comme un C. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on va enseigner. Mais ça, les étudiants le savent quand ils s'inscrivent, quand on l'enseigne. Mais le cours, il est sur PowerPoint. C'est formidable. C'est formidable. Euh, J'aimerais vraiment qu'on collabore, surtout même aussi dans la production des ouvrages académiques. Tu vois, nous, Ouais, ouais. nous avons déjà, par exemple, des modèles qui sont déjà là Okay. et que vous pouvez juste traduire et qu'avec ça, maintenant, on mette ça vraiment de manière formelle. Voilà le premier plan sur lequel je pense qu'on peut collaborer. Ouais, C'est-à-dire, ouais. je vous envoie, Résilient vous envoie, par exemple, des fichiers déjà bien écrits avec des images illustrées, tout est en place. Et tout ce Okay. qu'il y a à faire, c'est juste de traduire dans les langues que vous avez. C'est ça. Oui. Okay. Ça veut dire, en moins d'une semaine, vous pouvez faire ce que nous avons pris peut-être 2 ans pour constituer. Tu vois? Ouais. Voilà un très grand pan de collaboration que je suis en train de voir très rapidement. OK. Oui. Ouais. Et généralement, c'est toujours gagnant-gagnant parce que si vous êtes par exemple co-auteur d'un ouvrage, vous avez entièrement le copyright sur le livre. Ce n'est pas comme si vous étiez juste simple traducteur. Voilà la différence avec nous, c'est que quand vous collaborez, ce n'est pas comme si on vous payait à la tâche et puis on vous dit au revoir. Non.
vous devenez co-auteur de la chose et à vie. C'est-à-dire, votre nom est mentionné sur le livre et vous avez tous les bénéfices, les royalties générés par les ventes de ces livres-là. Généralement, voilà comment nous fonctionnons. Donc, on avait le choix entre aller payer la traduction et dire au revoir à la personne, ou alors faire de la personne un collaborateur. Nous avons préféré cette deuxième méthode parce que ça nous lie à vie et ça permet qu'on collabore sur plusieurs projets à la fois. Donc, voilà à peu près comment je pense qu'on peut collaborer dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, s'il y a par exemple des gens qui veulent apprendre le Wolof comme on vient chez moi chaque fois, nous pouvons les envoyer chez vous très rapidement. Très bien. Oui, parce que nous n'avons pas d'enseignants, par exemple, du Wolof. Bon, c'est vrai que j'ai des enseignants, mais ils ne sont pas parfois proactifs. Okay. Ils sont très occupés parfois. Ça fait que du coup, je ne voudrais pas laisser des gens, les élèves souffrir. Alors, je peux les réorienter très facilement chez vous. S'il y a un lingalaphone, je les oriente chez vous, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près le genre de collaboration que je suis en train d'estimer. Très bien. C'est ça. OK. Juste pour noter ça. Non, c'est bien. Maintenant, par rapport au livre, ou en fait aux slides à traduire, est-ce que c'est par exemple, les slides que vous avez fait, c'est niveau débutant 1, est-ce qu'ils sont... Oui, ce sont des livres c'est très pédagogique. Je vais, par exemple, te montrer un exemple, peut-être c'est mieux, un instant. OK. Parce que justement, moi, j'étais justement en train de chercher un linguiste africain et avec lequel, ça, nous, avec lequel on peut, comment je pourrais dire, on voulait discuter on veut refaire notre programme carrément. Oui, c'est très bien. Mais, un instant, je vais chercher un exemple. Ça, c'est par exemple un livre. Hein? OK. Oui, le grenier de la langue. Au lieu de Nofi, ça peut être Lingala, ça peut être Wolof. Juste rapidement. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pombundu nous peut nous tobe, pombundu nous peut nous tobe. Pombo yepe papa wale, pombo yepe papa wa. Ponzi we tezi yene, ponzi we tezi yina. We bitang on a chunk mi open and she quatri. Yemandra yondra punsi, monza mandra momelo. Zeza lesi anga pose tiama sanga. Yen kumaba njantron kwa yembo maba kenjanvi. Timba pour moi au prandimu, timba pour moi au prandimu. Nous tapons sur le bête, tabole, je suis aussi yoba. Dans un premier temps, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi je trouve que c'est bon. C'est sûr que pour l'instant, nous, ceux qui nous intéressent, c'est pour les adultes. Parce que pour les enfants, on n'est pas encore là, mais c'est bien. Maintenant, moi je pense que c'est bien. Maintenant, ce que moi je voudrais faire, c'est faire la traduction, par exemple, de ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, le faire en lingala, il n'y a pas de problème. Les autres membres de l'équipe, c'est un peu différent. Parce que comme je le dis, ici, vraiment, c'est des gens qui travaillent sur l'entreprise, tu vois. Donc, tout le monde ici est payé pour faire qu'est-ce qu'ils font. Donc, je ne sais pas si je pourrais les convaincre de faire la traduction dans leur langue, tout ça, gratuitement. Ce n'est pas gratuit. Ok, c'est pas gratuit. Ok. Ce n'est pas... Attention. Okay. Ce n'est pas gratuit. Mais Annuellement, en fait, annuellement, on a une réunion annuelle du Résulam. C'est quelque chose qui
La vision est très grande. OK. On a des réunions annuelles de Résulam où on fait des partages de bénéfices à tous les contributeurs, à tous les auteurs de livres. OK. Ce n'est pas gratuit, attention. OK. C'est pour ça que nous ne voudrons même pas offrir ça à n'importe qui. Nous, on pouvait payer des gens, s'ils veulent plutôt qu'on les rémunère immédiatement et qu'après, bon, c'est au revoir, on peut le faire. OK. J'ai juste dit que nous, on ne préfère pas aller. On peut dire que bon, on va payer 100 € ou 200 € à quelqu'un pour la traduction de livres et après on lui dit au revoir. Mais nous n'aimons pas ça, nous ne voulons pas ça. Mais si la personne voudrait ça, on peut le faire. Okay. Généralement, nous, annuellement, et tu peux avoir des ristournes pour 10 ans, 20 ans, pour toute ta vie entière, au lieu d'avoir un gain particulier là. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est très différent, c'est pas gratuit. OK. OK, non, c'est bien. En fait, la précision est de taille, tu vois, parce que... Oui. C'est ça. Parce que c'est sûr que quand je proposais ça... Je te donne un exemple là immédiatement. Tu peux prendre par exemple une semaine pour cette traduction-ci. Ce que nous avons peut-être pris beaucoup de temps à constituer. Tu peux prendre une semaine aujourd'hui pour avoir un livre en ton nom et avoir des ristournes à vie. Voilà le modèle que nous avons. Et ce sont des opportunités que nous ne voudrons même pas offrir à n'importe qui. Parce que nous voudrons d'abord savoir que vraiment la personne partage notre philosophie. Parce que notre philosophie première, c'est ce n'est pas par rapport au gain que nous sommes là. Mais si après il y a gain, tant mieux. Voilà comment nous fonctionnons. Nous sommes là pour développer les langues africaines. Ça veut dire nous sommes prêts. Nous voudrons d'abord voir même que quelqu'un est même en mesure même de travailler sur ça gratuitement. Parce que si tu le fais seulement pour de l'argent, tu n'entres pas dans notre philosophie. Exact. Oui. Mais quelqu'un qui est prêt à contribuer pour... Est-ce que tu as vu la chaîne de Résulam? La chaîne... YouTube. Tu as vu près de 300 quelques jours de vidéos. Ouais. Nous les laissons gratuitement au peuple. Tu vois ce que je veux? C'est ça la philosophie. Aujourd'hui, si tu veux apprendre le Wolof et que tu n'as pas peut-être les moyens de te prendre un enseignant, tu vas d'abord te débrouiller avec ce que nous offrons là. C'est ça. Voilà la première philosophie. Maintenant, après ça, les livres maintenant, nous les commercialisons, on va dire ça. Nous n'aimons pas trop le terme commercialiser. Nous les commercialisons parce que on n'a pas peut-être, on ne peut pas tout laisser gratuit en fait. C'est ça. Voilà. Et maintenant, tous les co-auteurs ont des parts égales. Il n'y a pas de que tu es juste traducteur. Voilà la différence. Très bien. Donc, je ne sais pas si j'ai éclairci le point d'ombre. Ouais. Non, c'est bien, c'est éclairci, c'est bon. Voilà. C'est important parce que, voilà, c'est sûr que quand je pointais ça aux gens, tu sais, les gens aujourd'hui, ils ont mis une occupation, tu vois. Donc, juste leur montrer un peu, leur parler un peu de ça, du sérieux de la chose et tout ça, et savoir comment faire. Non, il n'y a pas de problème. Pour ce point-là, c'est intéressant. La traduction et tout ça. Moi, personnellement, Lingala, là, j'ai vu un peu comment c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que si j'ai un peu de temps, je peux boucler ça en quelques jours. C'est ça. Maintenant, c'est sûr que ça, c'est ce que nous, on peut offrir, c'est ça. Donc, on peut faire cette traduction-là. Après, on peut s'entendre sur le nom qui sera là et tout ça. C'est ça. Maintenant, c'est sûr que pour nous, maintenant, voilà, moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'est quand tu as mentionné que vous avez déjà, vous, des cours faits, tu vois, des canevas. Tu vois, des genres de canevas de cours, tu sais pas, tu vois, parce que nous, on a ça aussi. Mais vraiment, ce que moi, je veux faire à l'école, c'est qu'on veut reformer tout notre programme. On a beaucoup de retours, de feedback de nos étudiants.
par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent. Et on veut vraiment reformer nos cours par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, par exemple? En fait, c'est sûr que on a remarqué, que, par exemple, que nous, on donne trop d'informations. Tu vois? C'est-à-dire que c'est peut-être trop ce qu'on donne. Donc, on veut vraiment le cours qui soit un peu moins étoffé, qui soit un peu plus... Je pense que, parce que c'est les gens, il y a le truc là, le CREL, j'ai oublié là, mais en fait, c'est le Conseil commun des langues européennes, tu vois, débutants, tout ça. Alors, les gens sont beaucoup fixés sur ça, tu vois. Et je pense que vraiment, les gens recherchent un peu que nos niveaux soient un peu à peu près à ces mêmes genres de niveaux-là. Parce que nous, vraiment, on y allait avec, je ne sais pas moi, par exemple, on a un cours sur le mariage, où on parle de la dot, n'est-ce pas? Donc, on va faire tout le cours autour de ça, maintenant en langue africaine. Tu vois? Donc, c'est très intéressant. Mais pour quelqu'un de niveau 1, ça peut être difficile. Tu vois? Parce que lui, il veut apprendre, comme on dit, on m'a volé mon passeport, on m'a ci, on m'a ça, tu vois. Or que nous, on veut l'amener vers comment payer une dot et tout ça. Je comprends très bien. Nous avons résolu ce problème. Le livre de conversation de base dont je te parle, c'est ça qui sera le livre du coup pour eux. Okay. Attends un peu un instant, je regarde ça rapidement. On a beaucoup de livres. Je t'ai montré juste, on a au moins une quarantaine de livres. Wow. Attends un peu. Oui, va un peu sur Amazon, tu cherches Résulam, tu vas comprendre. OK. Non, moi, je suis vraiment, ce que vous faites est très bien. Moi, je peux, comme je dis, collaborer au sens de, je peux faire la traduction en lingala, n'est-ce pas? C'est sûr que là, je suis vraiment très occupé, mais je vais trouver du temps, même petit à petit, 1 heure, 2 heures chaque fois, jusqu'à temps que je finisse. Et autre chose, c'est que ces livres seront certes des livres, mais après, la ressource qui est puisée de là sera utile pour développer des applications dont tu n'as pas idée. Pour développer d'autres choses, même la reconnaissance vocale. Nous, on a tellement de projets. Par exemple, tu parles, ça écrit en langue. Tu vois? Donc, toutes ces ressources-là, les livres, c'est juste un premier pas pour nous. Ce n'est pas... Ça, c'est zéro. Ça va aider les élèves, certes, mais la technologie qu'on va adapter à ça, le machine learning, toute cette technologie qui va être appliquée à ça, vont utiliser ces ressources-là en même temps. Donc, c'est d'une pierre 1000 coups. Voilà. C'est pour ça que je n'arrive même pas à exprimer le centième de ma pensée. Excuse-moi, parce que ça bouillonne. Ça bouillonne oui, là. Oui. En fait, il y a beaucoup à faire, c'est ça à faire. Il y a énormément à faire avec la langue africaine, énormément. Et je te comprends sur ça. Généralement, les gens n'ont pas une grande vision. Tu vas voir quelqu'un collaborer sur un livre comme ça, il se dit que ça s'arrête au niveau du livre parce qu'il ne sait plus quoi faire d'autre avec les données. Parce qu'il n'a pas l'expertise de continuer, de constituer d'autres choses autres que ce qu'il a fait là. En collaborant sur ce livre, je vais déjà te dire, ça va permettre, de faire une étude comparative entre le Douala et le Lingala. Voilà déjà un premier pan. Parce qu'on a les mêmes données qu'après, on va mettre ensemble côte à côte avec toutes les autres langues d'Afrique. C'est pour ça que ce serait bien, même si tu mélanges, c'est bien de mélanger, mais si tu fais d'abord ce modèle, comme cela est, ce serait bénéfique déjà pour ça. Tu vois? Non, mais, comme je te dis, moi, ce que je peux faire pour la traduction et pour ce que moi je veux prendre, garder pour faire tu peux extraire des chapitres pour d'autres choses. J'aime m'approcher. D'abord, ce que vous faites, c'est magnifique. On est dans le même truc. L'important, c'est juste de savoir, maintenant, comme on s'est dit, tu vois, nous, on est une business, mais voilà, on peut quand même
se joindre à ce que vous faites et on peut comme ça s'échanger des trucs. En plus, moi, je cherchais presque désespérément un linguiste africain, donc vous avez un bon réseau pour ça. Oui. Donc là, on est comme ça. Moi, il n'y a pas de problème. Tu as mon courriel, donc tu m'as envoyé les documents là. Je ne sais pas si tu as besoin de quelque chose, pour moi, une signature, quelque chose. Donc, tu peux m'envoyer tout ça, comme ça, on peut discuter. OK. Et ça aussi, justement, la vidéo que tu veux l'enregistrer. OK. Si aussi tu veux l'envoyer, comme ça, moi aussi, je vais le faire. Je l'envoie aussi aux autres pour vous dire. Parce qu'en fait, on avait entendu parler de Russulam, mais je ne savais pas que c'était aussi énorme. Je ne sais pas que vous avez 353 vidéos sur YouTube et tout ça. C'est quelque chose d'homme. Donc maintenant qu'on sait, on va essayer de faire plus ensemble, quoi. D'accord, merci beaucoup. Comment on dit au revoir? Au revoir, les gars, là. C'est très intéressant, en fait. Nous, on dit « pars bien ». Donc, la personne qui part dit « pars bien », l'autre dit à l'autre « reste bien ». Donc, moi, je vais te dire « Kende Malamu ». Kende Malamu. Voilà. Et toi, tu me dis à moi « Tikala Malamu ». Tikala Malamu, Mbandeko. Voilà. C'est ça. Bon, à plus tard, alors. Hein. D'accord. Oh.